Bonjour à tous les béliers, on se retrouve avec plaisir pour vos tendances de novembre, en attendant celle de 2024 que je vais publier le 30 octobre. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire par mon site internet, dont le lien est sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à aimer cette vidéo, cela d'abord fait plaisir et ensuite cela aide un peu la chaîne. Alors partons donc à la découverte de ce mois de novembre et voyons ce qu'il vous réserve. Alors jusqu'au 24 du mois, votre maître Mars restera en Scorpion, de quoi alimenter votre énergie et la rendre plus agressive, plus combative, ce qui peut s'avérer très utile pour mener vos projets jusqu'à leur terme. Il est possible que vous traversiez une phase faite de beaucoup de travail qui pourrait vous mettre en hyperactivité, d'où quelques tensions intérieures. Tout en même temps, les énergies martiennes associées au Scorpion amènent une intensité dans l'effort plus importante, ce qui sous-entend que vous n'allez pas vraiment vous ménager, mais que vous pourriez avoir tendance à vous surestimer et en subir le contre-coup. Alors pour les béliers plus émotifs, plus fragiles émotionnellement, il peut y avoir des émotions si fortes qu'elles pourraient entraîner des maux de tête, des moments d'instabilité émotionnelle, voire des moments de déprime qui pourront vous abattre soudainement, vous demandant un gros effort pour repartir. Toutefois, vous êtes toujours plein de ressources et d'énergie et vous parviendrez à dépasser ces difficultés qui seront heureusement très ponctuelles. Alors puis, dès le 24 à 10h16, Mars passe en Sagittaire, amenant de possibles déplacements, du mouvement, des voyages pour certains, mais en tout cas un esprit plus aventureux pour tous. Il y a ici plus d'optimisme, de confiance en soi et d'enthousiasme, mais aussi soufflera un vent d'insouciance qui vous rafraîchira. Le feu du Sagittaire s'alliera au feu de Mars et accordera à votre personnalité une aura très sympathique qui vous vaudra des partisans et qui ouvrira la porte à de nouvelles relations. C'est une fin de mois tout aussi dynamique, mais avec un dynamisme plus ouvert et moins prégnant qui vous favorisera au lieu de vous mettre dans une attitude trop combative. Votre second maître le Soleil sera également en Scorpion du 1er au 22, formant d'ailleurs le 18 une conjonction avec Mars. Alors cela est synonyme d'actions à mener et de projets à mettre en place pour aborder l'année 2024 avec de nouveaux concepts. C'est aussi la nécessité de vous ouvrir aux autres et d'être dans le partage et l'évolution. Il faut être efficace et construit et ne pas hésiter à tirer profit de ce que vos affaires peuvent vous offrir et saisir les opportunités qui sont susceptibles de se présenter, notamment dans le travail. La conjonction Soleil-Mars montre que vous saurez stimuler les autres et que vous serez même un exemple pour certains, tant votre volonté et votre courage les rendront admiratifs. Par contre, il devient ici nécessaire de surveiller les dépenses au foyer, car il est possible que chez certains béliers, le ou la partenaire se laisse aller à quelques grosses dépenses ou dans quelques aventures financières risquées qui pourraient venir contrarier la sérénité matérielle du foyer. Quelques discussions pourront peut-être donc s'imposer. Dès le 22, le Soleil passe en Sagittaire et cela pourrait bien vous donner des ailes et le désir d'être dans le mouvement, le déplacement avec des envies d'ailleurs très prononcées. Ici, la phase qui s'annonce va conserver également votre vie intérieure car elle mettra en évidence le désir d'une autre qualité de vie, plus riche, plus intense, vous faisant prendre conscience que celle-ci ne dépend que de vous et de vos actions. Aussi, il n'est pas impossible que face à ces sensations qui vous titilleront, vous vous sentiez comme un lion en cage ayant l'impression de tourner en rond sans vraiment savoir comment faire pour échapper à la monotonie que vous ressentez parfois. Le 11, Uranus sera opposé à votre maître Mars, amenant des événements très soudains qui peuvent avoir lieu tout au long du mois. C'est peut-être aussi un moment où il y aura des changements dans le travail avec l'arrivée de nouvelles méthodes ou de nouvelles techniques qui auront pour objectif d'apporter plus de modernité. C'est peut-être alors que quelques difficultés peuvent apparaître, vous obligeant à réajuster vos connaissances ou votre façon de faire.
À noter également que pour certains béliers, cette opposition sera synonyme de difficultés sentimentales, de discussions et peut-être même de décisions orageuses au sein du couple. Le 17 octobre, Mars sera au trigone de Neptune, accentuant votre confiance en la vie et en les événements. Alors vous retrouverez ici la foi, si je puis dire, enfin si toutefois vous l'aviez perdue, en ce que vous faites, et vous vous sentirez capable d'aborder de nouveaux projets ayant en tête de nouvelles idées. Votre énergie sera importante et la combinaison Mars-Neptune saura vous dynamiser de la bonne façon, vous aidant à avancer sur le chemin que vous avez choisi. À ce dynamisme s'ajoutera une heureuse intuition qui saura vous inspirer, ainsi qu'une forte dose de créativité qui vous aidera dans votre quotidien. Il n'est pas impossible que des situations particulières se manifestent et que certaines de vos journées soient mouvementées sous l'influence de ce duo. Le 22, un sextile Mars-Pluton se fera, apportant de la confiance en vous et vous permettant d'harmoniser votre combativité et votre instinct, ce qui va vous permettre de faire face à toutes sortes de situations. Vous réussirez à exprimer votre énergie dans vos activités professionnelles ou personnelles et vous vous sentirez prêt à aller de l'avant, quelles que soient les circonstances. Ce sextile vous poussera fortement à vous réaliser et à réaliser vos actions. Il y aura encore le 23 et le 24 avec la Lune dans votre signe, qui saura vous apporter beaucoup d'indépendance, de belles idées personnelles et qui fortifiera votre ambition. Vous serez actif et énergique, mais méfiez-vous malgré tout des actions impulsives qui pourraient vous mettre dans l'embarras. Pendant le passage de la Lune, vous serez sûrement mis en contact avec des personnes quelque peu lunatiques et instables, dont certaines pourraient même vous proposer quelques opportunités brouillonnes qu'il faudra étudier correctement avant de vous lancer. Aussi, et même si les contacts sociaux sont favorisés en ce mois de novembre, montrez-vous prudent et gardez bien les pieds sur terre. Terminons avec le 25 et un carré Mars-Saturne qui aura tendance à apporter un frein dans vos actions et qui s'opposera un peu aux initiatives personnelles. Alors, vous souhaiterez peut-être vous défaire de certaines choses dans le travail, mais tout en doutant que ce soit vraiment le bon moment, votre intuition vous mettant ici en garde. Alors, ce carré donne moins d'ardeur au travail et il semble alourdir les tâches que l'on a dans son quotidien. Il faut donc ici le positiver en essayant de garder le contrôle de vos actes, car ce sont ici des énergies très fortes qui demandent à lutter contre soi-même. Novembre sera donc un mois en demi-teinte, mais que l'on peut malgré tout qualifier de positif, car il amène de l'énergie, de l'ambition, donne la motivation dont vous aurez besoin pour avancer. Il est un mois important car il contient les prémices de l'année suivante et vous montrera si vos actions précédentes ont été satisfaisantes ou pas, en commençant à vous permettre de goûter les quelques fruits de vos efforts. Je vous souhaite un agréable mois de novembre, prenez bien soin de vous et à très bientôt.